Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de certaines histoires, d'un bébé qui a été de 6 semaines positif à la coco. Et vous allez voir ce que les parents risquent, c'est juste phénoménal. Donc voilà, on va revenir là, sur TPMP parce qu'ils vont Michel Marie qui n'a pas été viré, bon, ça me surprend. Sur l'affaire Émile et le grand-père et qu'il va y avoir une reconstitution. Et aussi, chose incroyable, l'affaire Grégory. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'affaire Grégory, c'est comme l'affaire Lina, Émile ou autre, sauf qu'elle date d'il y a 30-40 ans. Le truc date d'il y a une trentaine d'années. Et c'est un enfant qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé. Et apparemment, je vous assure que je n'ai pas voulu regarder, je vais regarder en même temps que vous. Un policier, apparemment, on connaîtrait l'un des coupables. Ce qui serait fou. Alors c'est pas étonnant parce que parfois, attention, à l'époque, il n'y avait pas l'ADN où c'était rarissime. Donc maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut donc avoir. Ça peut être exceptionnel, ça serait fou. Mais bon, on va regarder ça. Alors, avant de démarrer, je vous invite à, pour ceux qui veulent juste regarder les affaires, à avancer de 2-3 minutes. J'aimerais juste vous dire que demain, c'est mon anniv, le jour du printemps, le 21 mars. Merci infiniment pour tous ceux qui me l'ont souhaité. Et aussi, merci à Ildico, qui m'a fait des dons sur Twitch. T'as un amour, vraiment t'as un amour. Merci infiniment, mais faut pas me faire de dons alors que je suis pas en live pendant le mois de Ramadan. Mais malgré tout, ça fait plaisir. Moi, j'ai jamais fêté, comment on appelle ça, bon anniversaire. Donc ça fait plaisir, ça fait bizarre. On va recevoir des petits cadeaux comme ça. Merci infiniment. Je me rends compte que là, j'ai beaucoup trop de vidéos à faire et je ne peux diffuser que 2 vidéos par jour sur cette chaîne-là. Une le midi et une le soir. C'est pour ça que préparez-vous, il y a quelques vidéos qui vont sortir sur la chaîne secondaire. Abonnez-vous sur la chaîne secondaire, vous allez avoir d'autres vidéos comme sur Ségolène Royal qui fait un gros dérapage, ça sera diffusé sur la chaîne secondaire, etc. Donc soyez prêts, ne soyez pas surpris. Donc voilà, c'est bon. Voilà, merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent, qui s'abonnent et qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo. Allez, c'est parti. Écoutez, c'est relativement simple, on est dans la banlieue de Lyon, c'est dimanche après-midi, et des passants qui assistent à une scène un peu surréaliste. Un homme tient un enfant de 6 semaines, enfin on le saura plus tard, mais en tout cas un bébé, il le tient par les pieds. Ouais. Pas par la main, par les pieds. Et évidemment... Là, je vous dis, t'as des gens, Samir, t'as vu, il y a cette histoire, le bébé positif à la coco. Les gars, je vais essayer de pas m'énerver, de m'emporter, parce qu'en fait, c'est des choses qui m'affectent. Je suis là pour parler de l'actualité médiatique, et il y a des choses qui me touchent. Parce que, je sais pas, j'ai toujours aimé les enfants, mais le simple fait de prendre un enfant par les pieds comme ça et le traîner, je suis désolé de vous dire ça, tu perds la garde de ton enfant et tu vas en prison. Point. Déjà, première chose. Qu'est-ce qui est plus grave? Un délit de fuite, un refus d'obtempérer, ou un enfant de 6 semaines positif à la coco et qui traîne et qui l'abandonne comme ça et qui l'abandonne comme ça dans une poupe? Les passants préviennent la police arrive rapidement sur place, retrouve le nourrisson qui a été abandonné dans sur un espèce de terrain vague, et l'enfant a été examiné par des médecins, et une prise de sang va révéler qu'il est positif à la cocaïne. 6 semaines. Incroyable. Et après enquête, ils ont retrouvé les parents. Il s'agit d'un couple un peu particulier. Lui a 50 ans, elle en a 25. Ils sont SDF tous les deux et toxicomanes tous les deux. Et le père a justifié son geste, son acte, en disant qu'il y avait eu une dispute conjugale et du coup il s'était comme si... Voilà, c'est... en fait, il n'y a même pas besoin de rajouter. Il justifie. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien à justifier. Vous savez quoi, je vais passer ce sujet-là. Au final, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Hop, parce que ça va me... Tu vois, je sens déjà qu'au niveau, j'ai le cœur serré, là, ça va m'énerver.
L'homme accusé d'avoir violé et agressé sexuellement 10... Non, ça on s'en fout. 10 Ça c'est le truc de Tinder. Ou 2 ans et demi. Hier, il y avait... Voilà, de TPMP, ça va? Il leur a dit oui, vous voyez bien, oui, très bien. Et il a mis fin à la conversation. Ça, c'est une interview. Donc, il va bien. Donc. Là, il parle du grand-père de Émile, qui a un caractère assez particulier. Et là, il explique que TPMP l'ont appelé, en disant ça serait bien de faire une petite interview. Et il a raccroché. Les gars, c'est pas parce qu'il s'en balèque de participer à TPMP que le mec est coupable. C'est pas parce qu'il a un comportement malsain que ça fait de lui le responsable de la disparition d'Émile. Ça indique, ça donne une indication. Quelqu'un qui s'emporte rapidement peut expliquer le fait que l'enfant a fait des bêtises et il a décidé de s'emporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne fait pas d'une personne un responsable. Mais voilà. Donc on a une très grosse interview du grand-père d'Émile. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, c'est vrai, l'histoire est vraie. C'est surtout, le vrai élément nouveau, c'est surtout la mise en situation qui va intervenir la semaine prochaine. Pour ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à la police judiciaire de Lille, qui était venue l'entendre à Marseille en 2018, pour des faits qui remontent aux années 90, où à l'époque, il s'occupait d'encadrer des jeunes enfants. Il y a eu un certain nombre de plaintes, on l'a un peu évoqué hier. Et je fais une parenthèse parce que c'est vrai que quand je vous avais parlé de cette histoire-là, le grand-père avait des bottes coquées, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient renforcés. Donc ce que je veux dire, face à un enfant de 2 ans, s'il s'emporte... Dans ses auditions, il minimise les faits en disant que ça lui est bien arrivé de mettre quelques coups de pied, quelques claques. Il a dit j'ai botté des culs et parfois donné des gifles. Et des coups de poing. C'est ce qu'il a dit. Et des coups de poing dans l'épaule. Et on lui reproche d'avoir aussi emmené les enfants à l'extérieur de nuit, ce qui n'est pas forcément rassurant pour un enfant. En fait, il a un système de défense, mais une fois de plus, c'est sur des faits qui remontent à 1990, et donc on est effectivement assez loin Alors, il était décrit, il était l'éducateur, il était décrit comme le plus rude de tous les éducateurs. Oui. Ouais. Et ça. J'ajoute juste une chose, lorsque les policiers ont présenté sa photo à un des plaignants, un des gosses qui était à l'époque à l'internat, il a eu une réaction, il a été effrayé en voyant le visage du... Moi, je vous le dis, hein, ça reste son petit enfant, mais t'as des gens qui ne mesurent pas, tu vois, et beaucoup, j'ai bien dit beaucoup. Ça me fait penser, d'ailleurs, par rapport à Lina, l'affaire Lina, il faut savoir que dans les parages, il y a un individu, il a été condamné à rien du tout d'ailleurs pour ça, qui a chopé une femme qui avait un handicap et il l'a ramenée. Sauf qu'au bout d'un moment, il l'a ramenée dans un coin et il a décidé de la vilipender. Tu vois, il l'a arrêtée et il l'a chopée, il l'a vilipendée. Pensant qu'elle était partie au ciel, il l'a pris, il expliquera qu'il pensait que... Voilà, il va l'acheter dans un buisson. Ensuite, il va rentrer chez lui, il va tout nettoyer. Tout nettoyer parce qu'il pense qu'elle était décédée. Au final, c'était faux, elle avait survécu. Donc c'est pour ça qu'il n'aura rien. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, peut-être qu'il a voulu donner une mauvaise correction à, parce qu'on ne dit pas une bonne, mais une mauvaise correction à Émile, 2 ans, sauf que Émile n'a pas tenu. Ça va être le discours du grand-père. Ouais, mais bon, il n'était pas résistant. De mon temps, on était capable d'encaisser, etc. Tu vois, peut-être que Émile n'a pas été rapide. Chopez-le-moi, travaillez-le au corps. Peut-être qu'il a rien à voir, peut-être qu'il a à voir quelque chose, mais vous me le travaillez au corps. Allez, croyable ça. Du grand-père d'Émile. Alors, il avait des méthodes très violentes, dit le journaliste Ixchel de Laporte. C'était quelqu'un qui frappait facilement les enfants. C'est ça? C'est ça. Donc,
sanguin, brutal, n'hésitant pas à frapper. Il se faisait appeler frère Philippe, Mais ça, effectivement. alors, oui. Non, mais- Et les souvenirs des pensionnaires de cette institution très rigoureuse. Je suis désolé, je suis sanguin. J'ai toujours été, j'étais très bagarreur. Bon, maintenant que entre guillemets, je peux plus, hein, parce que mon état physique m'en empêche. Mais concernant les enfants, ma voix, elle ne monte pas. Jamais. C'est une petite crème. Voire même quand je crois dans ma vie, heureusement que du côté de maternelle de ma fille, c'est carré, hein, c'est militaire et ma fille, elle est éduquée de manière carrée. De toute ma vie, je l'ai puni 2 fois. Et quand je dis puni, c'est ah là, t'as fait trop de bêtises, je te mets au piquet et tu ne bouges plus. Là, elle a pleuré. Oh, moi j'étais là. Oh, pardon. Enfin, je sais pas pardon, tu vois, parce qu'il faut pas, tu vois, il faut rester ferme. J'ai attendu 1 minute, allez, c'est bon, t'es plus puni, etc. Oh, mais vraiment que je m'en voulais. Oh. Et quand tu penses qu'ils sont capables de faire de la violence, enfin, mais c'est, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ont été marqués par ce frère Philippe. C'est pour ça que la police s'est déplacée. La police de Lille est allée le voir à Marseille pour obtenir des éclaircissements, mais il a été mis hors de cause. Non, il n'a pas été mis hors de cause, il a été mis en examen, il est témoin assisté. Oui, mais Ah bah, il n'y aura c'est pas de pas, suite c'est judiciaire. pas hors de cause. Il y a pas hors de cause. témoin Il y aura pas de assisté, suite judiciaire. c'est juste le degré en dessous de Oui. la mise en examen. Il n'y aura rien. Ça, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Ah ouais? Non. Enfin, en tout cas, je suis pas venu avec. Non, on veut pas les voir. Non, mais on va reconstituer la journée où cet enfant a disparu, qui était donc le 8 juillet de l'année dernière, 2023. Là, il parle de la mise en situation et c'est quelque chose de très important. Là, je vous explique en soi, même si vous savez ce que c'est une mise en situation, mais c'est fou, hein. Ils vont bloquer le village, ils vont rappeler tout le monde, tous ceux qui étaient au village, seront obligés de venir. Et ils vont bloquer le village. Et ils vont dire, toi, t'étais où? Toi, t'es où? Toi, t'étais où à ce moment-là? Toi, t'as dit qu'à cette heure-ci, une demi-heure avant la disparition de Émile, toi, tu étais où? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Allez, des gendarmes partout, allez. Toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais là à tel endroit, etc. Pourquoi ils font ça? Parce que ça permettra d'avoir un visuel. Par exemple, quelqu'un qui dit, oh, moi, j'étais tranquille, j'étais au champ en train de bêcher la terre, etc. Ah, mais c'est bizarre parce qu'au même moment, t'as quelqu'un qui disait qu'il marchait sur la route à côté. Et il va dire, mais moi, je t'ai pas vu, moi. Tu me dis que t'étais là en train de bêcher la terre, mais moi, quand je passais là, donc il y en a un qui ment. Un des deux qui ment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas cohérent parce que là, tu dis que t'es parti faire les courses et que t'es revenu. Sauf qu'au même moment, il y a quelqu'un qui a pris la route et qui est remonté. Donc, il t'aurait forcément vu. Donc, il y a quelqu'un qui ment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont vraiment refaire un... Dites, tu sais, c'est un peu du... comment on appelle ça? Qui est-ce? Le jeu qui est, pour ceux qui connaissent pas, tu vois pas ce que l'autre il a. Il y a plein de personnages et tu dis, est-ce que ton personnage a des lunettes? Non, bah t'enlèves tous ceux qui ont des lunettes, qui n'ont pas de lunettes, machin, etc. Et petit à petit, bah là c'est la même chose. Allez, mettez-vous tous là. Tu vois, c'est ah moi j'étais à la place du village, tu vois. Ah mais c'est bizarre, moi aussi j'étais à la place du village, mais je t'ai pas vu. Donc là, vous voyez, ça va servir à ça la mise en situation. Le but de cette remise en situation, c'est de vérifier un petit peu les dires des uns et des autres, ce que vous avez vu à l'endroit où vous étiez au moment où vous l'avez vu, s'il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, c'est des vérifications qui vont permettre peut-être de... Il doit y avoir des... Il y aura le grand-père d'Émile? Ah, il y aura le grand-père d'Émile, bien sûr. Oui, parce que c'est le dernier à l'avoir vu. Il y aura tout le monde, toute la famille qui était présente, Ah ouais. les 12 membres de la famille qui étaient présents dans la maison au moment de la disparition d'Émile sont obligés d'être là. Les gens qui étaient en vacances dans le village sont obligés d'être là. On boucle le Les village. mecs qui étaient en vacances, ils vont venir, donc. Absolument. Bah, c'est pas vrai. Si, parce Le mec, qu'ils ont quand vu il des habite choses. ouais, Ah bah, et s'ils habitent à Washington, ils reviennent. Ah ouais, quand même, ah ouais. Ah ouais. Mais c'est eux qui payent. Ouais. Ah oui, espérons vraiment qu'on retrouve vraiment les responsables parce que sinon. Alors voilà. Alors moi, comme vous le savez, je n'ai pas de l'affaire Émile. Je n'ai pas d'éléments probants. Voilà, on sait il y a eu un peu une suspicion envers un voisin. Bon, il s'avère que bon, ce n'était pas forcément, voilà, ça n'a pas amené plus loin. Le grand-père,
on y revient souvent. On revient souvent sur le grand-père. C'est louche. C'est louche à creuser. Vraiment. Voilà. On verra. On verra. Et là, on va parler d'une affaire vraiment ancienne qui est très mystérieuse, l'affaire Grégory. Il faut savoir que l'affaire Grégory, il y avait des corbeaux, des gens qui envoyaient des lettres en disant bien fait pour ton enfant, etc. Ça a été une folie, l'affaire Grégory. Bon, cognito. Oui, alors c'est impossible d'être rapide sur Grégory, mais je vais faire un effort. Le 16 octobre 1984, à 21h15, on retrouve un enfant noyé dans la Vologne, attaché, ligoté dans la Vologne. Il s'agit de Grégory Villemain. Les gendarmes sont saisis de l'enquête et assez rapidement, ils vont interpeller un individu qui s'appelle Bernard Laroche et également sa belle-sœur Muriel Boll. Muriel Boll a 15 ans à l'époque, elle est en garde à vue et elle va mettre en cause Bernard Laroche, ce qui lui vaudra d'être inculpé, à l'époque on disait ça comme ça, et d'aller en prison. Et le juge, qui était pour le moins particulier, paix à son âme, l'a remis dehors quelques mois plus tard. Et malheureusement, le père de l'enfant, ne supportant pas que celui qui avait tué son fils soit en liberté, prend un fusil et le tue. Bon. Et après... Et là, vraiment, je tiens juste à dire, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que je souhaite, moi, concernant la loi, concernant ceux qui touchent à des enfants ou autres. Voilà, je suis pour une justice assez sévère dans ces cas-là. Par contre, je parle de justice. Il faut qu'il y ait justice. Il faut que tout soit prouvé, avéré, avant d'en arriver à certains extrêmes. Certains me disent, Samir, mais tu peux pas en arriver à ça parce que imagine que la personne est innocente. Non, la sanction ne peut être mise en application que s'il y a les preuves factuelles, des preuves, comment on dit ça, l'ADN, etc., des aveux, machin, etc. Sinon, non, bien évidemment. Donc, je vous parle pas de on a une suspicion ou autre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux plus interroger la personne, tu ne peux plus... voilà. Et parfois même, la police, il faut savoir d'une chose, c'est qu'ils libèrent certains responsables pour mieux choper et mieux... c'est un piège, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'affaire Jubilard, Delphine Jubilard, etc. Vous inquiétez pas, hein. Pendant que le mec, il pensait qu'il était content, qu'il avait grugé tout le monde, etc., les gendarmes, ils étaient que sur lui. Ils attendaient de récolter des preuves, des trucs comme ça. L'affaire Daval, excusez-moi. Donc, attention. Mais bon, là, le père, il a eu une réaction humaine, mais un peu trop rapide, selon moi. Bon, il y a eu tout un tas de tergiversations judiciaires. La police judiciaire, la gendarmerie a été dessaisie au profit de la PJ. La PJ est partie sur d'autres pistes. Bref, je vais aller vite. On oublie un peu ce dossier, on en parle beaucoup, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, en 2019, 2017... 2017. 2017, merci. 15 juin. Voilà, le 15 merci, juin. Alors, Maître Stéphane Guriana. Jurana, ouais. Jurana, oui, voilà. Juriana. Voilà, merci. Jurana. Oui, Rana. C'est bon. Avocat de Marcel Jacob est avec nous. On va rappeler qui est Marcel Jacob dans un instant. Marcel et Jacqueline Jacob, qui sont les grands-oncles, les grandes-tantes de Grégory, qui sont apparemment impliqués dans l'affaire. Tout à fait. Alors eux, ils ont été mis en examen comme étant des complices potentiels de Bernard Laroche. Oui. Ça, c'est la théorie des gendarmes, en tout cas de la justice. Parce qu'à l'époque, Muriel Boll, dans ses déclarations, expliquait que Bernard Laroche avait pris un enfant, l'avait emmené dans la voiture, elle était dans la voiture aussi, il était parti avec l'enfant tout seul et est revenu très rapidement. Et donc on en avait déduit, en tout cas c'est surtout Anacrim, qui est un logiciel criminel, qui en avait déduit que Bernard Laroche n'avait pas pu faire ça tout seul. D'accord. Et donc il fallait... Donc voilà, alors, je vais vous lire ça pour résumer pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. 16 octobre 84, le petit Grégory Villemain, 4 ans, est découvert décédé. Le cousin, pour que vous compreniez bien, le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche,
Alors, c'est une histoire de famille, hein. C'est des proches. Je sais que ça peut surprendre les Billy qui pensent que quand il y a un crime ou autre, c'est forcément des inconnus. Non, 80%, c'est des proches. C'est la famille proche, c'est les gens qui connaissent. Hashtag affaire Lina. Le petit Grégory, donc 4 ans, découvert le 16 octobre, mort. Le 5 novembre, le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, est inculpé d'assassinat et écroué. Le 5 juillet 85, la mère de Grégory, Christine Villemain, est inculpée pour le meurtre et écrouée. Elle est libérée une dizaine de jours plus tard. La chambre, le décembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon ordonne la réouverture de l'enquête. En 2017, coup de théâtre, Jacqueline et Marcel Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. La chambre d'instruction en 2018, d'instruction de Dijon, annule les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll. La faute à un vice de procédure. Alors, un vice de procédure, il faut savoir que c'est dans le dossier, ça a été mal fait, on ne lui a pas cité ses droits, etc. Mais ce qu'il faut retenir par là, que ce soit pour l'affaire Émile, Lina ou d'autres, la justice ne lâche jamais. Les gendarmes ne vous lâcheront jamais. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu auras toujours un gendarme. Quand il aura un temps libre, il va creuser et il va revenir et il va questionner des personnes. Donc vous avez meilleur temps de vous dénoncer, de faire votre peine de prison, tout le monde pourra faire son deuil, etc. Parce que nous, on ne lâchera jamais l'affaire. Retenez bien ça. Qui est quelqu'un d'autre, et les plus proches, mais ça je pense que son avocat nous expliquera ça mieux que moi. Juste pourquoi ça a rebondi aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Alors ça rebondit aujourd'hui parce qu'un gendarme ou un policier, mais il me semble que c'est un gendarme, Daoust, qui est... C'est François Daoust. François Daoust, qui est gendarme, il est à la RCGN, a publié un livre où il raconte l'enquête, mais il n'est pas un enquêteur, c'est un scientifique. Il dit quand même, il dit on connaît l'identité de l'assassin. Bah oui, mais nous aussi. C'est qui? On risque d'avoir un procès en donnant son nom. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche. Assassin présumé. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche et les époux Jacob, merci, qui ont participé à ce crime. Après, juridiquement, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, l'enquête. On a l'avocat des Jacob là ici. Donc on a l'avocat des Jacob. Les Jacob, ils auraient fait quoi? Les Jacob auraient. Bernard Laroche aurait remis Grégory aux époux Jacob et les époux Jacob l'auraient jeté dans l'eau. L'auraient attaché. Et Jacqueline Jacob pourrait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, c'est comme l'affaire Lina. L'affaire Lina ou d'autres, c'est louche. C'est-à-dire que ça n'a pas pu être fait de manière spontanée. La logique fait que ça ne peut pas être spontané. Au vu des éléments concernant Grégory, ça n'a pas pu être un cas où il y a juste une personne qui a fait, c'est-à-dire qu'il y a eu complice. Ça serait magnifique que les personnes soient condamnées, même 30 ans plus tard, enfin 40 ans plus tard. Ça serait magnifique, parce que ça serait ça la morale, c'est que jamais vous serez en sécurité, quoi que vous... Enfin voilà, on écoute la suite. Tête, j'emploie conditionnel. L'un des corbeaux, vous savez, il y avait plein de corbeaux dans cette affaire. Il y a eu énormément de corbeaux. Il y a eu 9 ADN qui ont été trouvés et 24 lettres. Donc, et Jacqueline Jacob pourrait, mais ça n'a pas été prouvé, c'est une des hypothèses, pourrait éventuellement être l'auteur d'une de ces lettres, peut-être celle de la lettre de revendication après le crime. Il faut quand même savoir que la lettre a été postée avant l'enlèvement de l'enfant. Donc ça veut dire quand même que c'était quelqu'un de très proche qui savait qu'il pourrait enlever l'enfant. Alors, Donc, tout ça pour vous dire que quand quelqu'un commet un truc comme ça, ils avaient déjà écrit la lettre et qu'ils l'avaient envoyée avant la disparition de l'enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les affaires, souvent,
même s'ils essaient de vous dire ça, c'est préparé. C'est organisé, c'est pas anodin. Il connaît un peu les habitudes de l'enfant ou de la fille, etc. Et voilà, c'est pour ça que quand une personne d'inconnu commet un crime, un délit ou autre, souvent il se fait repérer par la caméra, il y a des gens qui le voient, etc. Vous voyez, c'est très compliqué. Les crimes, entre guillemets, parfaits, c'est souvent de la famille proche, des connaissances, parce que eux, ils sont capables de connaître les habitudes, les moments où ils peuvent le faire. Et où ils savent qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura aucun témoin ou autre. Et pour ça, il faut connaître un petit peu le programme. Incroyable. Qu'est-ce que vous pensez, maître, bonsoir, merci d'être avec nous déjà, des révélations de ce gendarme François Daoust? Je pense qu'il n'y a pas de révélation. Ah oui. Il vous dit quoi aujourd'hui? Il veut vendre un bouquin. Ouais. Et il vous dit, moi je connais l'identité, mais qu'il nous la donne. Parce que jusqu'à présent, ça va faire 40 ans quand même. Au bout de 40 ans, on n'a pas d'identité. Il y a eu, vous dites, Michel Marie, tout à l'heure, que vous n'aviez pas de boule de cristal, vous avez dû la retrouver entre les deux dossiers. Oui. Puisque Elle est cachée. vous avez une théorie, mais des théories, il y en a eu combien dans ce dossier? Il y en a eu 10. Il y a eu, pour la gendarmerie, c'était Bernard Laroche, seul au départ. Ensuite, pour la PJ, c'était Christine Villemain. Enfin, il faut. On a vu le résultat de la judiciaire. Hein. Non, mais il y a eu initialement, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'était Bernard Laroche seul. J'aime bien ça. Oui, je suis d'accord avec vous sur. Ensuite, pour la PJ. Hanouna, il est dégueulasse. Là, vous avez entendu ce qu'il dit. Ah, j'aime ça, là, ça se clash. Là, ça se clash, mais. Enfin. Imaginez-vous pour l'affaire Lola, il y a l'avocat de Dabiabé. Et il y a par exemple la mère de Lola. Et ça se débat. Ouais, mais bon, Dabia B, elle a fait ça, mais t'as la preuve que c'était Dabia? Ça se trouve, c'était pas machin. Et la mère de Lola qui pleure. Oh, ma fille, elle me manque. Ah, j'aime ça. Non, mais il est sérieux, lui. On parle d'un enfant qui est décédé. On a Michel Marie qui explique un petit peu les faits. On a l'avocat qui essaye de protéger les personnes en question. Voilà, il fait son rôle, hein. C'est normal qu'il fasse son rôle, mais Hanouna, dégueulasse. Hein. C'était qui? C'était Christine Villemain. Qui a accroché les cordelettes, décroché les cordelettes C'était qui? C'était Christine Villemain. Ensuite, il faut attendre. Elle a eu un non-lieu immédiatement. Les deux. Non, elle n'a pas eu un non-lieu immédiatement. Elle a quand même été renvoyée devant la cour d'assises. Oui, enfin, non. Elle a été renvoyée devant la cour d'assises avant d'avoir un non-lieu. Oui, enfin. Elle a été infirmée. Non, mais... il est mort, Hanouna, il est mort de rire. C'est là où on voit sa fourberie. Vraiment, je suis désolé là, parce que là, on sort du sujet. Il est mort de rire. Vous savez, il y a des théories, et il faut attendre 2017, 15 juin 2017. Je vais vous dire, j'oublierai jamais cette date parce qu'on m'a appelé dès le matin pour me demander d'intervenir pour Monsieur Jacob. Et j'étais devant la cour d'assises. Et j'ai donc plaidé mon dossier à la cour d'assises, et au bout de 3 jours, je l'ai rejoint à Dijon, devant une présidente de la chambre de l'instruction qui le mettait illégalement, puisque je l'ai fait juger en examen. Bon, on s'en fout là, il répète son dossier. Donc je saute le passage où il se tire à boulet rouge entre eux, etc. Mais parfois, moi, ce que je reproche à la justice, c'est qu'il manque de, comment on appelle ça, de sens commun. Vous allez voir ce qu'il en est, la folie en question. C'est-à-dire qu'on est 40 ans après. Non mais... Parce que parfois, en fait, je vous explique, il y a eu des conneries qui ont été faites et on essaie de les rattraper. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on a Boll qui fait des aveux, mais comme le juge, on n'arrive pas à la voir, donc elle doit sortir, et après, c'est juste fou. Regardez. La justice s'est ridiculisée, tout a été annulé. Ce qui est terrible dans cette affaire, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est le raté au tout début. Mais évidemment. C'est quand Bernard Laroche et Muriel Boll sont en garde à vue. Muriel Boll fait des aveux, elle explique des choses, elle dit des choses. Et il la relâche. On ne peut pas la garder parce qu'on n'arrive pas à joindre le juge pour prolonger sa garde à vue. Et donc on est obligé de la remettre dehors. Et une fois qu'elle est dehors, elle dit autre chose quand elle est reconvoquée. Ouais, Eric, là, oui, question. Oui, non, mais je confirme les dires de Michel Marie, parce que je suis bien placé, j'habitais. Il faut savoir que, justement, quand tu es en garde à vue, c'est très important de faire des gardes à vue immédiatement.
de choper tout le monde, allez hop, toi en garde à vue, toi en garde à vue, on te travaille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de discuter avec ton ami, avec le coupable, les coupables, etc. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, on te travaille, et bah tu craques. Alors que quand tu sors et que tu as le temps de te mettre au point avec les autres, tu dis bon les gars, on reste sur ce scénario-là, on ne dérive pas. Donc vous voyez comment on y arrive? Tout ça parce qu'on n'a pas su joindre un juge. Ouais, les gars, je pense quand même que c'est bien d'être procédurier, mais il y a un moment, voilà, enfin, je trouve ça assez bête. Là, vraiment, je trouve ça assez idiot. Mais bon. Épinal, à ce moment-là, j'étais jeune journaliste à Épinal quand il y a eu les faits de l'affaire Grégory. J'étais en poste à Épinal à ce moment-là. J'étais pas assez capé. Bah, j'avais 23 ans. J'étais pas assez capé pour m'occuper de l'affaire proprement dit, parce que c'était les journalistes gradés qui s'en occupaient. Mais j'étais sur le terrain et tout le monde disait que c'était évidemment que c'est de la thèse de Bernard Laroche, qui malheureusement a été remis en liberté, tué par le père de l'enfant, qui fait qu'après ça a tout annihilé, toutes les gardes à vue, tout ce qu'on aurait pu obtenir de lui, etc. Et puis il y a plein de C'est pour ça vraiment. Alors attention, hein. J'ai rien contre le père du petit Grégory, mais juste quand on fait quelque chose, assurez-vous. C'est comme quand certains on parle des terreaux ou autres. Non, il faut pas tout de suite une sanction sévère. Il faut d'abord les travailler, les questionner, savoir s'il y a des complices ou autres. Après, quand l'affaire est bien torchée, là, sanction elle tombe. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a sanctionné sans qu'on ait tout. Alors, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des complices, mais là, on a des complices qui n'ont pas été sanctionnés, et ça, c'est dramatique. Donc, voilà. C'est ça, moi, que je trouve dommageable. En tuant Bernard Laroche, il a tué le dossier. Mais je prends un exemple pour vous dire que ce dossier est dingue. Les expertises graphologiques. On nous dit au départ, il y a une expertise graphologique. Ouais, bon, là, on s'en fout, là, il va nous blablater encore. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais tout ça pour vous dire que il y a un problème en France, c'est que c'est tellement devenu procédurier. Vous savez, hein, c'est comme nous quand on fait des démarches. Il nous faut tel papier, mais quand tu as tel papier, on te demande d'aller là-bas. Et ensuite, on te demande d'aller là, là, là. Et en fait, tu te rends compte que c'est totalement idiot. Tu vois, ça a un non-sens. Il y a un problème en France là-dessus, et c'est pour ça que la justice a du mal. Vous savez, il y a du mal, je suis désolé, que ce soit pour les gardes à vue ou autres. Alors attention, il ne faut pas abuser parce qu'il faut quand même une certaine protection des présumés coupables, hein, etc. Mais voilà, une personne qui fait des aveux, le juge n'est pas là, elle doit sortir alors qu'elle est en train de faire des aveux, et ensuite elle se rétracte. Ouais, bon, je sais pas, hein, je pense quand même qu'on pourrait faire quand même un truc particulier où on peut prolonger sa garde à vue et que le juge, bon voilà, enfin c'est con, c'est bête, c'est la France quoi, c'est comme ça. Et là, ils expliquent comme quoi que oui, mais bon, c'est il y a 40 ans, il faut rien lâcher, hein, même 40 ans. Hein. Ils expliquent qu'ils ont claqué presque 1 million d'euros de tests ADN, de recherche pour retrouver les complices. Et ça, encore une fois, je le répète, la France mettra des millions d'euros sur vous, et même 40 ans après, on continuera d'enquêter sur vous. Donc, jouez les malins sur l'affaire Lina, Émile, machin, etc. Vous inquiétez pas, on vous aura tôt ou tard. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Prenez soin de vous, c'était Sam et refait l'actu. Ouais, donc comme je vous disais, vraiment n'hésitez pas sur la chaîne secondaire, je vais diffuser un truc sur Ségolène Royal et les LGBT. Elle explique que c'est dû, les trucs LGBT, c'est dû à, comment on appelle ça? Au glyphosate, au fait de ne pas manger bio. Complètement à l'ouest la meuf. Donc vous allez voir, ça va être marrant.